Alors, chers frères et sœurs, je réitère encore mes salutations à tous ceux qui sont connectés sur le panel, tapotez et partagez. Comme je vous le disais dans mon introduction, j'ai dit cette année 2026, vu le deuxième mandat dans la troisième république du président Alassane Ouattara, est une année de confection. Après plusieurs langues qui se sont déliées, Chablé Goudé nous a donné une information concernant le traite de Guillaume Kibafori Soro, tapoté, que ce dernier Guillaume Soro, lorsqu'il lui avait demandé de désarmer, il a été convoqué par notre grande sœur, celle même qui gère Boaké Silla, dit Abou Silla, le maraca venu de maman, que Guillaume Soro devait désarmer. Il a été convoqué chez Nadi Bamba. Lorsqu'il arrive chez Nadi Bamba, il trouve Siriki Konate, Meïté Sindou, et en plus, M. Laurent Gbagbo, notre beau. Et le beau, et Nadi prennent la parole, demande à Charles Blé Goudé de présenter ses excuses aux rebelles, criminels, assassins de Guillaume Kibafori Soro. Ce qui fut fait Charles Blé Goudé en se mettant à genoux pour demander pardon à Guillaume Soro, parce que les armes qui sont avec Soro Kibafori Guillaume, le jour où elles doivent tonner, ça ne serait pas contre Alassane Ouattara, et ça ne serait pas contre Laurent Gbagbo, mais plutôt contre Alassane Ouattara. Et nous sommes remontés dans le temps, lors de la première conférence de M. Guillaume Kibafori Soro, à l'hôtel Bristol, où il nous avait déjà informé que lui, il avait un deal avec le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, en 2006, et que ce deal n'a pas été respecté. Ce qui veut dire que Guillaume Soro avait déjà trahi Ado. Comment tu pouvais être en deal avec Ado en 2006 et en 2009-2010, tu fais un autre deal avec Gbagbo dans le dos d'Ado afin de le trahir. Charles Blé Goudé nous a fait cette révélation et c'est pourquoi nous revenons encore sur les révélations. 25 ans après la rébellion, ou 24 ans, M. Koudou Laurent Gbagbo dit Abou Silla, sur le fait du Nassidji de notre grand frère, Nadi Gbagbo, Nadiani Gbagbo, épouse Walié Douaoudé, ange béni de Dieu. M. Koudou Laurent Gbagbo est venu encore faire des aveux pour laver l'honneur du président Alassane Ouattara et que c'est Kadhafi qui avait financé cette rébellion. Alors, 4 ans après l'accusation des autorités maliennes manipulées par Guillaume Kibafori Soro, et aujourd'hui, les Maliens qui ont écouté cette conférence, qui sont montés sur leurs grands chevaux, insultés Ado, traités Ado de tous les noms, aujourd'hui, ils viennent laver l'image d'Alassane Ouattara. Et que les terreaux sont financés par eux-mêmes, la diaspora, que Ado n'est pas le malheur du Mali. Kassimi Goïta a échoué. Donc, bipez-moi Abdraman Tiani, bipez-moi Ibé Lolo, afin qu'on puisse en parler ce soir. Et comment est arrivée la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Le premier responsable s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Nous allons vous montrer ici dans nos analyses. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous donner une information. Le samedi 14 mars 2026, au stade Amadou Bon Coulibaly de Korogo, une prière est organisée, une cérémonie de prière est organisée par nos frères musulmans et chrétiens, afin de prier pour la paix, pour son excellence Alassane Ouattara. Donc, il aura le premier ministre que j'ai vu sa photo ici, par le maire et député de Korogo, M. Lassina Ouattara, dit l'ASPR. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est invité le samedi 14 mars 2026, au stade Amadou Bon Coulibaly pour une cérémonie de prière entre nos frères musulmans et chrétiens, afin de prier pour la paix et de prier pour son excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup au député maire de Korogo, M. Lassina Ouattara, l'homme de grand cœur. Merci beaucoup à toi. Big up. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde longue vie et santé, ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara. Bref, revenons maintenant à nos sujets. Alors, vous le savez aujourd'hui, qu'au Mali, il y a une crise qui ne dit pas son nom. Après avoir chassé les soldats ivoiriens sur le territoire malien, ceux qui ont donné corps et âme pour le Mali, afin de sauver le Mali dans cette crise, lorsque Guillaume Kibafori Soro est rentré en contact avec Assimi Goïta, comme il le fait aujourd'hui avec Ibé Lolo, Ibé Maïs, et Assimi Goïta a arrêté nos 49 soldats. Et la stratégie qui était mise derrière était de révolter
les soldats ivoiriens qui sont restés en Côte d'Ivoire, afin de leur faire croire qu'Alassane Ouattara confiait des missions à des soldats d'où ils n'avaient aucune information de ces missions. Et aujourd'hui, ils se sont fait arrêter par Assimi Goïta et ils vont rester en prison, ils vont déjà là-bas. Donc si vous ne prenez pas vos précautions dès maintenant, Alassane Ouattara n'est pas bon, c'est quelqu'un qui va ternir votre image. Et puis Chéri Balé faisait partie de cette mission. Franklin Nyamakoudji, alias le voyou de l'AES, faisait partie de cette mission. Soloba de Kankan, le fils de Touré Pédiayo, avec Maïmouna Kamara, Lago Djoudjrani, Lago Sanvian. Et tous, ils étaient dans cette mission, afin de ternir l'image d'Alassane Ouattara chez nos frères maliens. Assimi Goïta, qui était en quête de popularité, n'a pas cherché à comprendre. Ils ont arrêté nos 49 soldats. Alassane Ouattara a été traité de tous les noms. Et ce soir, les Maliens eux-mêmes, ils viennent nous dire la vérité. Que Ado n'est responsable de rien du tout. Que Ado n'a jamais financé les terreaux et que Assimi Goïta a échoué comme son ami et frère, le putschiste du Burkina Faso. Nous allons écouter ici un jeune Malien qui a organisé un panel, l'un des pourfendeurs d'Alassane Ouattara. Lorsque tout le monde avait appris l'arrestation de nos 49 soldats, tous ces Maliens qui ont insulté, qui ont diffamé, qui ont terni l'image d'Alassane Ouattara, avec leurs complices Soro Kibafori Guyon de merde, aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que Ado n'est pour rien. Que Assimi Goïta, le satrape reptilien de Bamako, a échoué et à cause de ça, aujourd'hui, ils sont obligés de payer de l'argent pour libérer leurs parents. Et que quand l'armée monte en puissance au Mali, c'est à Bamako seulement que l'armée monte en puissance. Nous voulons poser la question à Assimi Goïta. Où sont les drones que tu as achetés? Où tu nous as dit que Poutine t'a vendu des drones? Que même quand une femme marche et puis elle est enceinte, que ce drone est capable de nous donner le sexe du bébé. Où sont ces drones aujourd'hui? Alors nous allons écouter le témoignage de ces jeunes Maliens. Et moi je vous fais la tradition en français. Voilà. Après le témoignage, nous allons revenir sur la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali et qui en est responsable. Tapotez et partagez. Tout le monde va laver l'image de Ado. vous avez déposé. Ado là, on ne le soulève pas. Quand tu soulèves Ado, tu déposes ça rapidement. La vérité est en train de sortir. N'oubliez pas que les soldats ivoiriens qui étaient au Mali, ils avaient pour mission de sécuriser l'aéroport de Bamako. 2 ans après leur départ, nous avons vu des terreaux qui ont attaqué un camp de gendarmerie à Bamako où il y a plus de 50 gendarmes qui ont perdu la vie et un avion a été brûlé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Alors, on va écouter ici le témoignage de l'un des pourfendeurs des Ado sur les réseaux sociaux, M. Morgan, qui fait des aveux aujourd'hui pour laver l'honneur des Ado. Moi, je dirais que vous les Maliens, vous êtes des lâches. Vous les Maliens qui soutenez Assimi Goïta, vous êtes des lâches au même titre que les Wanyans de IB. Je répète encore, vous êtes des lâches au même titre que les Wanyans de IB. Lorsque Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, Soloba de Kankan, Maïmouna Kamara, Lago Djoudjrani, Lago Sanvian, allez vous mentir sur Ado, mais vous n'avez pas cherché à comprendre. On vous a interpellé. Vous avez passé votre temps à l'insulter, à le diffamer, à ternir son image. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer sur TikTok. C'est pas sur TikTok qu'on mène le combat. Allez-y, libérez vos villages. Parce que Assimi Goïta n'a rien à foutre de vos villages aujourd'hui. Allez-y, libérez chez vous. Hein. Ne restez pas ici en France pour organiser les TikTok. Allez-y, libérez votre village. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'essence au Mali. Il y a pénurie d'essence aujourd'hui au Mali. Donc, quittez sur les réseaux que vous avez utilisés pour insulter Ado, les réseaux que vous avez utilisés pour dire Assimi Goïta fort, l'armée monte en puissance, laissez les réseaux là, allez-y à Bamako. Sinon, vous allez arriver au Mali, vous allez voir que vous n'avez plus de village. Parce que Assimi Goïta n'a rien à foutre. Oui, je vous le dis. Assimi Goïta n'a rien à foutre de la population malienne. Ibe aussi n'en a rien à foutre de vous. Et allez-y écouter aujourd'hui l'ambassadeur de la France à l'ONU qui est en train de dénoncer l'échec de Abdourahmane Tiani, l'illettré du Niger.
Alors, nous allons écouter ici Morgan, où des Maliens sont venus faire des aveux pour dire que le Mali, aujourd'hui, c'est eux, la diaspora, qui finance les terreaux. Pourquoi? Parce que quand les terreaux prennent leurs parents en otage, ils sont obligés de cotiser des milliers d'euros afin de libérer leurs parents. Et ces milliers d'euros rentrent dans la caisse des terreaux. Est-ce que c'est Ado qui va financer ces terreaux? Question. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui finance ces terreaux? Question. Est-ce que c'est Patrick Talon qui finance ces terreaux? Non. Les Maliens ont perdu espoir à telle enseigne que eux-mêmes, ils sont en train de financer leurs malfaiteurs. Ils sont en train de financer des gens qui vont les dire demain. Ils sont en train de financer des gens qui ont coupé les pays en deux. Quand on vous disait de ne pas chasser les gens là, voici l'une des raisons. Quand vous étiez en train de dire la Côte d'Ivoire dehors, la France dehors, les États-Unis dehors, mais les terreaux se frottaient les mains. Parce que le combat que les terreaux menaient là, contre les pays qui venaient vous aider, vous avez fait ce combat-là pour eux. Parce que c'est à cause de vous, les ingrats du Burkina Faso, les ingrats du Mali, les ingrats du Niger, que notre pays a été attaqué, l'attaque de Grand Bassam. Parce que ces terreaux ont estimé qu'Alassane Ouattara, un homme de paix, un homme de vision, a aidé le Mali pour, bien évidemment, sécuriser le Mali en envoyant des soldats au Mali pour vous aider à combattre le terrorisme. Voilà comment les terreaux ont utilisé ce prétexte pour attaquer Grand Bassam où des Ivoiriens ont perdu la vie. C'est à cause de vous que des terreaux ont attaqué Kafolo sous prétexte que nous, on vient vous donner un coup de main. Mais vous nous avez dit de partir et vous nous avez accusés de tous les noms d'Azo et aujourd'hui, vous êtes livrés à votre propre sort. Donc, quittez les panels, allez-y là-bas. Toujours, vous étiez en train de crier Alassane Ouattara. C'est le Moro qui ne veut pas la paix dans la sous-région. Ado, c'est le malheur du Mali. Ado, c'est le malheur du Burkina Faso. Pourquoi vous venez pleurer aujourd'hui? Pourquoi vous pleurez aujourd'hui? Donc, laissez les réseaux, allez-y demander à Guillaume Soro de venir vous aider. Soloba de Cancan, il n'en a rien à foutre de vous. Lui, il s'en fout de vous. Voilà, lui, il est là pour chercher son jeton. Soloba de Cancan a fait 2 voyages en Afrique. Ces 2 voyages, c'est au Cameroun, il est parti. Et il est parti pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la Cour camerounaise, elle a fait croire à Soloba de Cancan qu'elle avait acheté une maison au Cameroun et que la maison, c'était à leur nom. Puisqu'elle a fini d'abattre tout le jeton du magasin, le maudit s'est rendu au Cameroun. Quand il a vu la maison, il est revenu. Il est parti encore une 2e fois et à son retour, il voulait faire discours à la Cour. Elle a jeté du 4e étage. Aujourd'hui, il est devenu Adama Anator. Il n'a pas gagné Go, il n'a pas gagné maison. Et ces 2 voyages ont été gratuits. Donc, depuis qu'il est ici en Europe, il a voyagé 2 fois seulement en Afrique. C'était précisément au Cameroun. À part ces 2 voyages, il n'a rien foutu de sa vie. Donc, nous allons écouter ici attentivement nos parents. Mon frère, tu viens me tête de moi, pourquoi? On t'a invité ici. Ah, tiens, Angi Woléan. Il joue ta cabane live quand ta cabane. Donc, il Woléan, ta cabane, Ami Woléan. Voilà, il ta cabane. Malien. Eh, tiens, Ami Woléan. Voilà, Ami Woléan. Monsieur quoi là? Il joue ta cabane. Il joue ta cabane. Vous n'avez pas le cardio, vous venez nous provoquer. On vous a dit qu'il aura la remontada. Tu viens mettre des têtes de mots. Hey, toi tu mets 111. Allez, au revoir. Adieu. Il tout à raboyant. Et moi ceux-là. Quand vous étiez en train d'accuser Ado là, est-ce que nous on est parti signaler vos panels? Quand vous étiez en train de mentir sur son excellence, monsieur Alassane Ouattara, est-ce que nous là, on a signalé vos vidéos? Non, 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 non. On a fait des vidéos pour vous dire la vérité. Lorsque vous avez arrêté nos 49 soldats, on vous a montré la conférence de presse de l'état-major de Côte d'Ivoire qui a expliqué la mission des 49 soldats au Mali. Lorsque vous étiez en train d'insulter Ado, on vous a montré la conférence de presse du Conseil national de sécurité présidée par M. Fidel Sarasoro. Vous n'avez pas écouté, vous nous avez insulté. On vous a montré la rencontre entre le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, avec les parents de soldats
où il a expliqué la mission de nos soldats à Bamako. Vous n'avez pas écouté, vous nous avez insulté. Mais est-ce que nous, on allait signaler chez vous? À Magnana, il n'y a pas pitié dedans. Voilà, il n'y a pas pitié. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Babo même là, lui, il a fait ses aveux. Chable Goudé a fait ses aveux. Tiani aussi est en train de dire la vérité par rapport à l'attaque de l'aéroport de Niamey. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Tout ce qui devient un obstacle, nous allons tous allumer. Assumez votre responsabilité. On vous a dit, la vérité Ado est arrivée et le mensonge, Laurent Gbagbo, Assimi Goïta, Guillaume Soro, Ibe Kakao, sans oublier Tiani, a disparu. Voilà, la vérité Ado est arrivée et tous ont gagné à temps. Nous allons écouter ici les aveux des Maliens qui sont eux-mêmes responsables du financement des terreaux ici. Donc arrêtez de signaler nos panels. Si vous n'avez pas le cardio, pardonnez, allez-y ailleurs. Il y a plein de lives ici. Tapotez et partagez. On va écouter maintenant les aveux de nos frères maliens. C'est toi d'attaquer Ado tous les jours, non? Vous n'allez plus l'attaquer. À Magne, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié. Voilà. Donc, aïe le cardio. Nate cardio, loke. Aïe doucou, mina. Doucou. Aka doucou, mina. Doucou, mina. Parce que aïe ka Alassane Bouroudien, ka galon no Alassane Naya, ko Alassane ne kume fait, ka la transition ti, ko Malik Mandi Alassane ye, a donata a bolatan, bi, aïe rebena fo bi, ko Alassane te terreau financé là, quoi yere Malion, alou le bem héros kenyon gan, kata ka parents libéré Mali là, terroriste ou blo. Diadizou ka aso mina, muna Assimi Goïta te wuri kata ka so libéré. Aïe ben lobby. Aïe ta benana doni. Aïe ta Burkina Be onyiniga. Akata Burkina Be onyiniga. Brahma Kakao di Ibe. Ni Diadizou ka mo fay ayre to kuma brin. Akela bobo yesisan. A datu la sisan. To kuma brin. Ale te ta front na abonyana sisan yo sunguluba. Voilà. Donc ko bena ke Mali kono. Mime se kala san ko ka je wallahi bila tala anu bena information di Ivoirien ouman. Quand information dit Malien Nama Urika job Aya so bébé n'a disparu Nama Urika job Assimi Goïta Atena Uri Abena to Bamako Ateta Yorosu Daïski Kafle Walikou Salam Kalilou Sangare. On va écouter ici nos frères maliens qui font les aveux sur les attaques des terreaux dans leur propre pays. C'est parti. Peut-être que moi, nous devons cette transition, nous profiter de l'effort. Tous ceux qui pourront relayer nos messages afin que Assimi Goïta et sa transition de maître puissent écouter, moi je vais profiter sur ce panel pour lancer ce message. Première tradition, on continue. Vas-y. Il faut que mon cas en cas tient pour nous parce que tient à la table en besoin la net c'est qu'un galop de Malaisie. Morgan, il faut que nous disons la vérité parce que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Si nous ne nous disons pas la vérité, nous ne pouvons pas nous mentir ici. Dit notre frère malien. Est-ce que Morgan ne savait pas longtemps? Est-ce qu'il est bien s'il est là vous la transition à Bonta, transition à Bota? Morgan, est-ce que tu me vois encore monter sur les panels pour faire les éloges d'Assimi Goïta, pour dire que la transition et l'armée montent en puissance, pour dire que Ado est notre malheur? Morgan dit non. Et pourquoi tu ne fais plus les lives? Donne-nous les raisons. Non, parce que Horo Ikanga Maloya quoi. Parce qu'un homme digne, il faut avoir honte. Ok, vas-y, si tu es vraiment digne. Nima mola moorema mominti donc ibe maloya isigi ñokon ani ini momono wala ñokon ka kam ñokon ka ou imasa flan ou imasa je ñokon ibe maloya luma horoya ko. Alors si tu n'as pas honte devant ceux qui ne t'ont pas connu, il faut avoir honte de tes amis, de tes frères dont tu as fait l'enfance avec eux. Il faut avoir honte de ces derniers. On y va. Pourquoi? On ga ne ba fi ka level ko nayi jay ba enregistrer ka bla. Kalo temene na. Morgan, c'est moi je te dis dans ton live aujourd'hui. Si tu veux,
il faut enregistrer, il faut déposer. Tapotez, les gars. Ne bamuso ka doula be de wela francia dutiki kilo kele 1000 euros ka cotiser ka blaka ta do forma terrorisme trade wari munye ka bo o do ko c'est plus de 45 000 euros. Alors dans le village de ma maman, tous ceux qui sont en Europe ont été contactés afin de cotiser 1000 euros, 1000 euros. Et je vous dis que les terroristes ont récolté la somme de près de 40 000 euros afin de partir. Là, c'est fort, champion. Moi, je serai là pour la tradition. Est-ce que c'est Ado qui a cotisé les 1000 euros pour aller donner au terreau? Première question. Est-ce que c'est Alassane Ouattara que les terreaux ont contacté afin de dire que s'ils ne payent pas des rançons, tous ces gens qui ont été pris en otage ne seraient pas libérés? Non, c'est bel et bien vous. Les propagandistes de la junte militaire à Bamako, vous qui avez terni l'image d'Ado, vous qui l'avez insulté, pensant pour vous que Guillaume Soro était venu vous mettre dans un combat de révolution. On continue. Vas-y. Écoute, moi, même mon fils, quand faut qu'on a même rodauté, n'ere ba droitier, ba kele fakele. N'ere mba muso e simbla mo minyata. Obe français de me aya sur la table vacances la malla. Terosu nana alere minera. Mo okelo kele wa keme ani wa muwa. O te 1000 euros ya. Il va faut que masige de faut que jora kono ko jora il va faut que jora ne ba muso jora kale jora ka fe ite jora ka ye ka faut que ni ko masika jora kam ay jora demise vitine santan nani abene masika do il va faut que masika de faut que terroriste ye un peu mene jora ka ola mugo be e dutige jora konana terroriste ye wa keme ani wa muga menela et sans prendre la Morgan. Alors Morgan, si tu veux dénoncer, il faut dire mon nom. Moi, tout le monde me connaît à Djoroa. Je te dis et je répète que les terreaux ont pris la somme de 1000 euros comme impôt à tous ceux qui ont été pris en otage dans nos villages à Djoroa. Et tout le monde me connaît dans ce village. On y va. C'est-à-dire qu'enfant, vous êtes village là, vous êtes un peu minula, on nous maliko joko kuma là, et finalement, on nous est à Karamamou, mais à village là, et ils pensaient que nous on va continuer dans ça. Tout va bien, on va drone de dos. Maintenant, mon vieux Morgan, bon, on va comment donc, au cliché, on a mis au écho corota, au cliché là-bas, il faut vous retirer. N'a sur mon mais c'est comme Malion Kassagoye. Aucun Moussa Traoré, même Moussa Traoré, Malio sera Moussa Traoré là à la fin. Ah ouais, akira. Tu mets mon faux, attends, faut boum belle yako, on va village là, on va imposer la terrorisme, wa keme wa bidu, halante Moussa la Mali l'étail. Alors, allez-y dire aux propagandistes de Assimi Goïta, Boubou Mabel, que nous payons des impôts au terreau. L'impôt même que nous ne payons pas pour l'État malien. À la somme de près de 1000 euros par tête. C'est fort, champion. C'est fort. Est-ce que ces impôts-là, c'est en Côte d'Ivoire que vous payez? Est-ce que ces impôts, ça rentre dans la poche de Alassane Draman Ouattara? Allez-y dire à Boubou Mabel que quand on dit ça va bien au Mali, c'est Bamako qui va bien. Sinon, dans nos villages, rien ne va encore. Nous payons des impôts avec des terreaux d'une somme importante que nous-mêmes nous n'avons jamais payé ces impôts à l'État malien. Merci beaucoup. On y va. Mena dugu damando fiye Morgan ne de y'a fiye de masika de y'a fiye i b'a fɔ ko Jewura Modinkanu Faran i b'a fɔ ko ni zone bɛɛ la Modikanukaw i bɛ Modikanukaw ɲininka ani Jewurakaw ko terroriste bɛ ka mun dɔn ka tile filɛ na wari min b'a bɔ kun k'u kana u ka fɔ réseau kan et puis u bɛ interdire ninnu k'o kuma fɔ parce que ni mɔgɔ min a fɔra de Jewurakaw n'an y'a kuma mɛn k'a fɔ ko an bɛna wari min minɛ u la yan k'a kuma mɛn réseau kan an bɛ mun da u kan aw bɛna dɔn finalement Jewuraka bɛ datugulen don o kan mais ne ye Jewuraka de a malo bɛ na ka na n sigi réseau kan k'a fɔ ko Assimi ye Mali libéré je peux pas mon frère. Alors allez-y demander aux habitants de Djoroa où les terreaux les ont menacés que toutes les sommes que nous allons récolter afin de mettre dans notre caisse,
si vous allez en parler sur les réseaux sociaux, alors vous allez voir ce qui va se passer. Moi, j'ai décidé de dénoncer tout cela parce que Assimi Goïta est assis à Bamako. Il nous parle de l'achat des drones. Il nous parle d'achat d'avions de guerre. On nous fait croire sur les réseaux sociaux que le Mali est l'armée la deuxième puissance en Afrique de l'Ouest, qu'après le Niger vient le Mali. Voici une armée qui est la deuxième puissance dans l'Afrique de l'Ouest, qui est incapable de sécuriser son territoire. Voici une armée qu'on nous fait croire à longueur de journée que oui, ils ont acheté des armes, ils sont bien équipés, ils ne sont pas capables d'aller libérer un village à Bamako, au Mali. On nous fait croire que l'armée la plus puissante après le Nigeria, c'est le Mali. Alors qu'il y a des villages et des villes qui sont sous contrôle aujourd'hui des terreaux. Est-ce que c'est les militaires ivoiriens qui vont contrôler ces villages? Est-ce que c'est Ado qui a envoyé des mercenaires afin d'aller contrôler ces villages? Je dis non, vous allez dire la vérité. Donc de façon indirecte, la diaspora malienne est en train de nous informer qui contribue au financement des terroristes à Bamako suite à l'échec d'Assimi Goïta. De façon indirecte, la diaspora malienne est en train d'informer l'opinion nationale et internationale que c'est eux qui sont les financiers des terreaux. Est-ce que c'est la France qui vient financer les terreaux? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? C'est parce que Assimi a échoué. Il n'a pas pu sécuriser vos villages, dont les terreaux n'ont pas le choix de prendre vos parents en otage. Et ils savent que vous êtes tous ici en Europe, vous allez payer les rançons. Donc la diaspora malienne est en train de former l'opinion nationale et internationale qui sont les premiers financiers du terrorisme au Mali. La diaspora malienne est en train de nous informer de façon indirecte qui sont les premiers sponsors du terrorisme au Mali. Et lorsque ces terreaux vont s'enrichir, sans oublier tous les armements qu'ils ont récupérés au front, alors vous êtes parti pour 50 ans. 50 ans de djihadistes. Tant que vous ne chassez pas Assimi Goïta, sachez que le terrorisme, ça ne va pas finir. On continue, mes frères. C'est très important. On continue. Nyakede, mais en fait, domina comme biné malin de notre transition critique parce que horon, c'est-à-dire que il gana que kuma kan foraye. Il a fait une transition maï. Mais quand si Kafoko, Assimina ka gouvernement, ils sont là pour le Mali. Ou bien ka Mali libéré, à d'autres bota, même quand les gens ne horon ne data ou qu'on a blé. Mali est pas des. Kalosara be tagara donc les jari suta o kalosara be. Mil la main Mogani. Afngo na ja parti iba tige ka bla réseau ka ni gano do jora ko be na fi. Jora e c'est-à-dire que karta bela jora de karta dugupa be. Dugute karta kono na dugu munga boni jora de be karta be mara ne de ya fi Tapoté. La me duguba fla de be jora ani jangute kamara maraka duguba mu jema mais jangute ka o ya fone o yere kumene wele ka fo ko jari su be wa zone na quoi. OK voilà bonne de ya fi o de ya to transition mo chama be ne munu nye a transition ko kelen ke ka fo ko ka mo woro neni mais ben kali muna be aita fo transition mo ye ko Mali fando be anga maraka dugu be c'est-à-dire que na ya soro ou to kalama ko terrorisme ka financement maraka de ba dilerina. Alors Massiga, n'oubliez pas, était l'un des pourfendeurs de Ado. Il a passé toujours son temps à insulter le président Ouattara, à diffamer. Donc Massiga est en train de dire ici que Djola ou Djoula, moi je ne connais pas le nom de leur village, est la plus grande région de leur secteur là-bas. Que tous les petits villages se réfèrent à Djola. Que allez-y dire à Assimi Goïta que la diaspora malienne, précisément ceux qui sont ici en France, c'est eux qui financent aujourd'hui les terreaux au Mali. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Vas-y encore, Massiga. Ouais, black il faut le nom. Mben kalimuna morgan o yemba muso sifla de aka bunga kalife man ne de ya fiebi. Ne te jora ka wore ta donné. Mais mbamuso doche ta bakele fakele hali biabe jora ka vacances la. Terrorisme tara ka mede ka dalento banala.
k'a fɔ a ye a y'a denw de wele yan wari ma sɔrɔ a kɔ don ye u ye dɛrɛ d'a ma sini sɔgɔma an bɛna wari nɔfɛ mais jɔrɔka bɛɛ y'a sara ka taa n'o ye misiri kɔnɔ ko muso 2 bɛ maa min bolo i bɛ 1 furu sa n bɛ kari mun na mɔgɔ muso 2 tigiw y'u kali ala la de k'a fɔ ko muso 2 t'olu kun. Oui, c'est vrai, Massiga, c'est lui qui dit ça aujourd'hui. Massiga qui insultait Alassane Ouattara là, qui déformait Ado, qui disait tout d'Ado, c'est lui qui dit ça aujourd'hui. Massiga dit, qui jure sur tout ce qui lui est cher, que le petit frère de sa maman, même père, mère, a été arrêté par les terreaux et ils l'ont gardé, ils l'ont pris en otage. Et ils ont demandé des rançons. Ils sont allés même l'exposer dans une mosquée parce que son oncle est malade en ce moment. Et les terreaux se sont levés. Et ils ont demandé, tous ceux qui ont 2 femmes ici, là, ils n'ont qu'à lever les mains, ils vont voir de quelle voie nous réchauffons. Il dit, tous ceux qui avaient 2 femmes au Mali, dans leur village à Dioloa, et tous ont fermé les beuves. Alors, j'aimerais dire aux terreaux, Assimi là, lui, il a une femme et 2 maîtresses. Modibo Kone, lui, il a une femme, 3 maîtresses, dont Maïmouna Kamara, Lago Djoudrani, Lago Sanvian. Naika Modibo Minandomi, Awa Nyinga, Anyamo Muso Kacha, Dendobe Ko Maïmouna Kamara, Sotala, Boutala, Fouetala, Oyaka Tsungruba Doli. Parce que au lieu de mettre la transition servie, donc, Domina, Naika Modibo Kone Mina, Aya Fou Anyene. Oui, je vais traduire. Attends, je vais traduire la vidéo. Pourquoi tu te presses pour ça? Donc, dominant, Naka Mina, Akana Trokala. Donc, les terreaux, quand ils sont arrivés dans ce village, même son oncle a été pris en otage, son oncle qui était malade. Et tellement les terreaux étaient fâchés. Ils ont exposé tous ces gens-là dans une mosquée et ils ont demandé aux populations qui a 2 femmes. Ah, terreau. Bon, terreau, sinon, tu as nous faire à 3 bécots babou. Nous sommes là, le bas, le bro. Nous sommes là, le bas. On va pouvoir béquer nous sommes là. Donc, Assimi Goïta est sur les traces de son oncle, Babo. Puisqu'il a sa femme et il a sa maîtresse qu'on appelle Batoulignang. Assimi Goïta, voilà. Babo, voilà, il n'a pas volé ton héritage. Hein. Monsieur Koudou Laurent Babo, les billets, il n'a pas volé ton héritage. Ça là, maintenant, il a pris de tes parents. Ah! On peut et on a sa Kiza à côté, comme Assimi Goïta, qui a sa femme aujourd'hui, et Batoulignang est sa maîtresse. Donc, monsieur Koudou Laurent Babo, salutations à vous, depuis votre position. Vos cousins sont en train de délire ici. Donc, affaire de maîtresse, affaire d'avoir femme, et puis avoir sa maîtresse là. Donc, Babo a copié ça depuis ses parents de l'autre côté là-bas. Babo n'a rien laissé de ses parents. Il n'a rien laissé même. Assimi Goïta, il a fait du coup le temps où on y est. Voilà, il a toton. Parce que, alors que me parle comme Simon Kuma, mon premier. Et puis, encore on se donne, écoute, n'a dit papa. Oh le mot. Gwazan, dis à toi de vite ta position. Le Babo n'a rien volé. Babo, tout ce comportement que vous voyez de Babo là, il a fait tout ça chez ses parents du mari. Yakou a cela mondé. Yakou a cela. Attendez, je vais me concentrer. Là, je vais te concentrer. Là, je vais te concentrer. Le sujet est trop important. Non, Babo. Voilà, le gars, il n'a rien laissé de ses grands-parents. Tous les bêtises qu'on fait au Mali, là, il a pris tout à quel état que Babo est bêtise. Depuis quand vous avez pété à la taille de Babo. Depuis quand vous avez vu que vous pétez à la taille de Babo. Un vrai pété n'a pas la taille de Babo. Donc, big up à notre beau. Depuis sa position, Babo n'a rien laissé de ses grands-parents. Donc, Assimi Goïta,
Laurent Gbagbo, c'est pareil. On y va, on écoute toujours. Vas-y, mon frère. Vacances là. Terrorisme tara ka mene ka dalen to banala. Tapotez, les gars. Aya denw de wele ya. Wari ma sɔrɔ a kɔ don ye. N ye dere dama sini sɔgɔma an bɛna wari nɔfɛ. Mais joraka bɛɛ y'a sara ka taa n'o ye misiri kɔnɔ. Ko muso fila bɛ maa min bolo i bɛ kelen furu sa. N bɛ kari mun na mɔgɔ muso fila ti. Ko muso fila bɛ mɔgɔ mun bolo i bɛ muso kelen furu sa. Ah ala e cɛ o bɛ gɛlɛya dɛ. Gbagbo tɛna se k'an kɔrɔmuso bila dɛ. Jamais de la vie, jamais koko. K'an kɔrɔmuso bila. Il faut le nommer Masiga. Ouais, Black il faut le nom. Mben kalimuna morgan o yemba muso si fila de aka bunga kalife ma ne de ya fie bi. Ne to jora ka wore ta donné. Mais mba muso dogoche ta bakele fakele hali bi abe jora ka vacances la. Terrorisme tara ka me de ka dalen to banala. Ka foy aya denw de wole ya. Wari ma sɔrɔ a kɔ don ye. N ye dere dama sini sɔgɔma an bɛna wari nɔfɛ. Mais joraka bɛɛ y'a sara ka taa n'o ye misiri kɔnɔ. Ko muso fila bɛ maa min bolo i bɛ kelen furu sa. N bɛ kari mun na mɔgɔ muso filatigiw y'u kari ala la de k'a fɔ ko muso fila t'olu kun. Mali la u bɛ kɛ Mali la bi. An tɛ sabali an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn hakɛ la. N'a y'a sɔrɔ Buguma bɛ ninnu to kalama Bamako anw b'u to yen de parce que anw y'o hɔrɔn de ye. Mais a ye taa f'u ye ko u bɛ ka mun fɔ réseau kan ko nkalon b'a dɔw la ye. N bɛ kari mun na o ye ala ye. Masiga, c'est-à-dire aw Alors, il dit, son oncle, le petit frère de sa maman, était malade. Ils sont venus le prendre en otage et ils ont demandé à ce qu'on puisse payer des rançons. Et suite à cela, ces mêmes terreaux se sont rendus dans une mosquée. Ils ont menacé tous les polygames, tous ceux qui avaient 2 femmes. Et ils ont dit, tous ceux qui ont 2 femmes vont avoir affaire à eux. Et donc, tous ceux qui avaient 2 femmes, eux tous ont jeté l'éponge. Ils disent qu'ils n'ont pas 2 femmes. On s'en va maintenant, deuxième partie de ce live. On écoute encore Masiga. Fo mɔgɔ ko jateminɛ Mopti mara la i n'a fɔ Kidali fanfɛya ninnu fɛ Morgan lamɛn bɛna mun f'i ye est-ce que c'est pas k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔw comparer ɲɔgɔn na o tɛ dɛ est-ce que terroristes kun bɛ taa o réseau ninnu na k'a fɔ ko ka taa tile kelen ka taa 45 000 € minɛ mɔgɔw la wari espèce ya Non, kun tɛ. Est-ce que dans les régions comme Kidal, Mopti avant, est-ce que les terreaux partaient dans ces zones pour aller prendre de l'argent avec des gens avant? Il dit non. Mais non, parce que au bas de Kaï région là, Maraka nous prépare à Pessongo et Fancy. Parce qu'ils savent que dans les régions de Kaï, la plupart ce sont les Maracas et la majorité, ils sont ici dans la diaspora en France. Donc, on va des sangs, on dit Marafa de Bedo, Jura, Droukouno, Modin Kano, Faramboune, nous, Kabakoto, nous, Kato, Droukonana, on va de Bessongo et Français, d'ailleurs, même moi aussi, Témé Chokovan, Chokovan de Benou, Sigi, grâce à Foué Katano et Monsieur Kono. Baby de le terrorisme nyana aw be wari nti hala taw sagola parce que ni ma ci fo kama ba ci parce que il faut be bolola ou benge be bolola. Il dit aujourd'hui dans ces régions Kaï, Mopti et etc. les terreaux avant est-ce qu'on payait des rançons? Non. Il dit maintenant on paye des rançons. Si les Boubmabel ne savent pas ça là, qu'ils arrêtent de mentir sur les réseaux sociaux. Il dit aujourd'hui ils savent que les Maracas qui sont dans ces régions là, la plupart de leurs parents se trouvent ici, en diaspora. Et donc, quand ils vont saisir ces vieux, ces parents qui n'arrivent pas à se défendre, lorsqu'ils prennent ces gens en otage, ils menacent de les tuer et leurs parents sont obligés de payer des rançons à ces terreaux-là. On continue. Et à même moment, et à ce même moment, pendant que eux, ils se tuent pour chercher de l'argent à payer au terreau pour libérer leurs parents, parce qu'ils partent de la région de Kaï, Mopti et l'autre là qu'ils avaient libéré là. Ils partent de ces coins-là, de ces régions-là, au nord du Mali. Il dit aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité là-bas. L'insécurité règne là-bas. C'est les terreaux qui prennent des villages en compte. Et ils vont prendre parents des gens et ils demandent des rançons. Pendant ce temps, les gens sont assis à Bamako et ils n'ont rien à foutre. Ils mentent aux gens qu'ils ont payé des drones, qu'ils ont payé de l'armement. Et vous voyez des propagandistes ivoiriens, précisément les soroïstes, qui vous font croire à des choses qui n'existent pas. Comme Nana Kaba le disait la dernière fois. Oh, le Mali. Le Mali est la deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, aujourd'hui, ils sont plus armés que la Côte d'Ivoire. Nsan,
l'expert en guerre de Soro Kibafori Guillaume, il vient, oui, le Mali vient d'acheter ses armes, la Côte d'Ivoire n'a pas. Aujourd'hui, quiconque s'attaque au Mali, ils vont perdre. Voici les Maliens qui sont en train de parler de leur propre pays. Nsa, le propagandiste pro-Soro, voici les Maliens qui sont en train d'expliquer les difficultés de chez eux. Soloba de Kankan, Maïmouna Kamara, Franklin Nyamsi, voici Massiga, l'un des profondeurs des ados qui est en train de dire ce qui se passe en ce moment dans leur propre pays. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Bamako. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Ouagadougou. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Niamey. Mais hors de ces zones, il n'y a même pas quelque chose qui se passe encore. C'est fini. On y va, Morgan. En fait, ne veux pas comment son dit là de quoi, mon frère. Pas comment m'y mon frère. C'est-à-dire, Jamana Ben, ni côté chile qu'on quoi. Et Wagé ta ministre so mi be, n'a pas comment communauté la conciliation. N'a pas ni de comment. Mais on Wagé be ka jagoya ta ni akoro de sien unité rochou tché. Ta ni son sera trop chouillé. Pour que tu nous attaquer. Awa mais ko Wagé be ko de ke. Ngo de be ka ke awa tourno fe, o de be ka ke mokti marala. Wagé be ka dugu jagwa mokti marala bika donzo désenvier. Toujours yé. Quand faut qu'on doit encore chien unité rochou ni on tient parce que le gouvernement c'est pour la cana. Il dit le ministre de la Réconciliation, M. Wagé, dit aujourd'hui aux populations qui n'ont qu'à aller signer les accords avec les terreaux là, que parce que le gouvernement n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller mener des combats pour libérer leur zone. Voilà les putschistes qui disent qu'ils ont fait un coup d'État parce que la population se plaignait, parce qu'il y avait des difficultés et il y avait des dysfonctionnements dans l'armée. Aujourd'hui, ils sont incapables d'aller libérer vos parents. Ils vous demandent à vous, vous et vos parents, de signer les accords avec les terreaux afin de leur payer des rançons. Mine de rien, vous êtes en train de nous dire de façon indirecte que vous êtes les premiers financiers, les premiers sponsors des terreaux aujourd'hui. Imaginez-vous, tous ces rançons que vous êtes en train de payer aux terreaux, non seulement ils vont s'enrichir, ils vont payer des armes, ils vont payer des équipements, mais vous n'aurez plus la paix. Mais la faute là revient à qui? À l'armée du Mali, puisqu'ils sont incapables d'aller combattre dans ces zones. Et Vladimir Poutine a donné instruction que les Wagner, ils vont plus aller au front, et vont s'occuper où il y a les sites des mines là, où on creuse de l'or et du diamant. C'est là-bas les Wagner sont aujourd'hui. Et sécuriser la Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré et la Abdraman Tiani. Là où il y a l'argent, c'est là-bas on envoie Wagner. Où il y a le feu là, ils vont plus là-bas. Après la défaite de Tizawaten. Est-ce que vous avez vu encore les mercenaires aller faire combat? Depuis qu'ils ont pris une lourde défaite en 2024 à Tizawaten, est-ce que vous avez vu encore Wagner aller là-bas? Vous n'avez rien vu encore. Vous allez payer ça très cher. On continue. Mais Morgan, il dit c'est nous-mêmes qui sommes les premiers financiers des terreaux. Mais vous êtes les premiers financiers. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. On continue. Morgan, mana kuma laban fiye comme ça menga mi goda to mo to bela kuma ta mais Morgan bi ni ngao eni ala tala cheo terrorisme ya don sa kay région la be ware mo sur la auto sur la Mali France est-ce que ni o kuma fo ka fo ko kayiro région na Mali gouvernement ko ou hakle to la Malion doye ala mine transition de mo ba ye ala mine kané photo ta katane banne kané fan pour que passer ko no kuma fo nya photo ye mais mon fils a été fouillé ko on ka monsieur Assimi Goïta ere Mali ta tayo koyi Masika ekene Morgani ma sorti que ma tu beta ne blonde vraiment kan foma ou be sigé na ne tabla et même façon be mon frère non on ne to lu jate ça mais aya fouillé ko nege de ben nege tike ben kalimuna chawbe mala munu ka farne Assimi Goïta et puis aya fouillé transition no flene nu be ga Mali mara ne ma se ka tate kuma de na ma ki Assimi Goïta ne modi ko kono de ne be tonu saba bedo dans la vraie vie Sadio Camara Dogoni Sadio Camara Dogoni Sadio Camara Muso ne no lui démissionnaire de Kenyon ka quartier kilon kona na kati aywa c'est pas parce que ka foko mba dos ali ne tale mala Sadio Camara Dogote de ne ka mobili ka papier d'appui que ngase ka bonaje ni nganga de loin papier sur c'est le petit frère de Sadio Camara qui a fait ça mais tu penses que au lieu de ne ka famille ou ne encore douya mo ka vivre non
Mais Aïta Fouko, ou quand Manamala Kanfo Dabla, c'est-à-dire que si, c'est-à-dire le travail là, ni Mali armée Pissanendo, ils n'ont qu'à mettre l'armée malienne en l'action, en Kabilazou Talendo Otagila, en Bewar Sarla terroriste, en to Sarhal Mali gouvernement. En Fotokuni. Naso Mali service de renseignement, Modibo Kone, soit disant l'homme le plus informé du Mali. Nato Kalama, Aïta Fako, Massigako, Djoraka, 1000 euros, 2000 euros, ça la terroriste ou quoi. En fait, Masiga. N'a y'a fɔ de Morgan n'a ye ja a tigɛ dɛ mɔgɔ tɛ maliyɛn tɛ jɔraka tɛ mun bɛ se ka na fɔ Masiga ye nkalon tigɛ. Non, en fait, moi, j'ai rien quoi, Masiga, mais qu'au courant de ça, quoi. C'est-à-dire, on y est caïta aussi. On devait pas voir que la Masiga, quoi. Sinon, ni kira moti mara ou la libra de tout dogolo fait à caïta ça, ça va s'en aller. Ou nous, quand vous venez condition de là. C'est-à-dire, on est là, de tirer sous financier. Saoudien, Morgan, le niveau à Kalama. Saoudien, fla, pour me tirer sous boulot. Arabie Saoudite, commission sera au cas où Kungoro là. Il va y avoir millions plus de 10 millions d'euros. Où il mis sera au Congo, à dit toujours. Ça dit qu'on toujours peut financer un erreur de boulot quoi, Mali quoi. Oh, Mali on est connu. Ça dit pourquoi mon qui région pi. La carte de vous qui met ça va y. Nous peut à Nisson sera toujours. Mais nous on a tous les derniers. Et quand nous avons fait pour l'électeur de la Nyoro, à Maseka vous commencez à répondre. Ou t'as l'électeur de la Calabo Nyoro. Nyoro c'est le bouquet. Au milieu de couche, il est beaucoup, il y a qui a modé ou il est fait. Quoi pour un Nyoro, l'électeur de la Nyoro d'être tourné nous. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a des piqûres. On se fait quoi? Malé ou s'il est bien, on peut boire calam. C'est-à-dire, Mali est vraiment délicat, plan Nyoro d'acheter. Avec vous. Donc, parce qu'il n'est pas avec un mi fièvre, mon frère. C'est-à-dire, moi je suis vraiment désolé parce que les frères Kaïkadi, mais les comptes qu'on croyait quoi. Ok. Le monsieur, en résumé, il est en train de dire ici que même les guides religieux, eux qui se disent les adeptes du prophète, quand ils se déplacent au Mali, ils ne passent pas par les voies terrestres. Qu'aujourd'hui, ce que Massiga vient de dire est la vérité. Qu'aujourd'hui, le Mali est devenu l'arrière-base du terreau. Que la diaspora malienne aujourd'hui, c'est eux qui financent les terroristes au Mali aujourd'hui. Et Dieu merci. Comme vous-même vous avez reconnu que vous êtes les financiers du terrorisme, alors je vais vous dire pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui. Pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui? Pourquoi vous venez dénoncer aujourd'hui alors que hier on vous avait prévenu? On vous a prévenu que Guillaume Soro est en train de vous induire en erreur. Vous nous avez insulté qu'Alassane Ouattara n'aime pas Soro, que Passé Soro a décidé de le quitter. Il veut l'arrêter, il veut le diable. Pourquoi nous sommes arrivés là-bas aujourd'hui? Parce que Guillaume Soro vous a fait croire que c'est la Russie qui va venir vous sauver. Et que la France était vos ennemis. La Côte d'Ivoire était vos ennemis. Et vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous avez fait palabre avec la France. Vous avez demandé le départ de la France. De MINUSMA, l'ONU, tout le monde a dégagé. Guillaume Soro ne s'est pas arrêté là. Il vous a fait croire que c'est la Russie qui était la solution. Vous avez chassé les Américains. Vous avez humilié les Ivoiriens. Mais n'oubliez pas que ce même Guillaume Soro là, avant d'arriver chez vous, lui-même là, d'abord, voilà ce qu'il disait hier de la France. Il nous a informé que Emmanuel Macron là était son pote. Que sur le plan diplomatique, lui, Guillaume Kibafori Soro, il a arraché Emmanuel Macron à Alassane Ouattara. Je répète encore, ce farfelu de Guillaume Soro qui vous a trompé, ce délinquant notoire, ce criminel qui vous a trompé, hier, lui nous a informé que Macron là c'était son ami. Lui qui vous fait croire que c'est Emmanuel Macron, Alassane Ouattara qui est votre malheur, mais voilà ce qu'il disait de Macron. On va écouter Guillaume Soro, c'est très important. On revient. Parce qu'on revient sur vos malheurs maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené à arriver là? C'est tout. Au niveau diplomatique, je lui ai arraché les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. Voilà. Donc, ici à Paris, on s'est battu, on s'est saisi. Moi, j'ai pris Macron. Alors, Guillaume Soro, à cause de sa frustration,
parce qu'il a demandé à l'armée de renverser Ado et Macron l'a dit de dégager sur son territoire. C'est là qu'il s'est dirigé vers la Russie et il vient vous tromper. Donc voilà Guillaume Soro, avant son coup d'État, avant la tentative de coup d'État qu'il voulait faire en 2020, il a dit à ses partisans que lui et Ado se sont battus au niveau diplomatique. Que lui, Soro Kibafori Guillaume, il avait Emmanuel Macron avec lui et le président Alassane Ouattara avec Jean-Yves Le Drian. Et lorsque ce même Guillaume Soro a demandé à l'armée de renverser Ado, Emmanuel Macron, qui était son ami, qui était avec lui, l'a chassé de la France. Voilà comment il a été frustré et il s'est dirigé vers la Russie et vous, il vous a envoyé vers la Russie. On écoute ici Macron qui dit à Guillaume Soro de quitter son territoire après avoir fini de demander à l'armée de renverser son excellence le président Alassane Ouattara. On écoute Emmanuel Macron. De Guillaume Soro, plus en France. Mais où est-il alors? L'entourage de l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas voulu en dire plus. Pierre Fersion, il ne serait d'ailleurs plus le bienvenu dans l'Hexagone. Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. Emmanuel Macron l'a clairement notifié hier dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière, a dit le président français en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire lancé le 4 novembre dernier depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un appel qui avait suscité la colère des autorités ivoiriennes. Abidjan avait demandé à Paris de réagir. Dans l'entourage du président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français, ce qu'il aurait fait. Question, que se passerait-il si Guillaume Soro venait à regagner la France? Pourrait-il être arrêté? Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana, son aide de camp. Merci beaucoup. Propos de Guillaume. Donc, Guillaume Soro, tu nous avais informé en 2020, avant les élections, qu'il avait Macron avec lui et que le président Ouattara avait Ado lorsqu'il a demandé à l'armée de Côte d'Ivoire de renverser Alassane Ouattara. Macron l'a chassé. Quand Emmanuel Macron l'a chassé, il est allé où? C'est là où il est parti et qu'il allait travailler là-bas. Voilà pourquoi vous aussi vous êtes parti. Guillaume Soro s'est dirigé maintenant vers la Russie, où il a envoyé le Mali là-bas, où il a envoyé Abdourahmane Tiani, où il a envoyé encore Ibé. On écoute ici Robert Navarro, aujourd'hui propagandiste, à la solde de M. Soro Kibafori Guillaume. Vous, Norbert Navarro, à la une de la presse française ce matin, Guillaume Soro, la traque. Près de 3 ans après avoir été invité à quitter la France, Guillaume Soro demeure introuvable, énonce Jeune Afrique. Depuis 2 ans, la localisation et les mouvements de l'ex-premier ministre, ex-président de l'Assemblée nationale et ex-chef de la rébellion en Côte d'Ivoire sont l'objet de toutes les attentions au sein des services de renseignement ivoiriens, signalant que les passeports ivoiriens de Guillaume Soro arrivent bientôt à expiration. Ce journal affirme que ce désormais opposant au président ivoirien Ouattara s'est rendu en toute discrétion à Moscou entre juin et juillet 2022. Il s'est rendu en toute discrétion à Moscou entre juillet et juin 2022. Oui, c'est ça, 2022, oui. Afin d'y rencontrer notamment Mikhail Bogdanov, le vice-ministre des Affaires étrangères, et que cette expédition secrète à Moscou a été organisée par le franco-camerounais Franklin Nyamsi, qu'une source diplomatique française présente dans Jeune Afrique comme un agent d'influence de la junte malienne en France, recevant, selon la dite source, ses instructions et des éléments de langage directement d'Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, affirme ce journal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Guillaume Soro, en juin et juillet 2022, s'est rendu en Russie pour rencontrer le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie. Et cette rencontre a été organisée par Franklin Nyamsi, qui, bien évidemment, était le représentant de la junte malienne là-bas. Soudain, brusquement, ce Guillaume Soro arrive en juin et juillet 2022
Et à sa même date, 49 soldats ivoiriens sont arrêtés. Je répète, Guillaume Soro va vers la Russie. Parce qu'il a été humilié par la France. À peine il met pied là-bas, 49 de nos soldats sont arrêtés. Par coïncidence. On écoute encore France 24. Expliquez également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention? Bon, il faut dire que personne n'est interdit, aucun homme politique n'est interdit d'aller en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer les vice-ministres des Affaires étrangères, c'est pas anodin. Il y a un contexte mondial particulier et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. Vous expliquez. C'est un peu un positionnement politique. Et comment il va se positionner? On va voir. Dès que Guillaume Soro arrive là-bas, déjà, on entend un problème entre les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes. Il a informé Assimi Goïta que le contrat que la Côte d'Ivoire avait signé avec la société SAS afin d'envoyer des soldats en mission au Mali, il dit que dans le contrat là, ce n'était pas bon. Et il a expliqué deux choses, ce qui a amené Goïta à arrêter nos 49 soldats. Dans cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? On peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne, et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Merci beaucoup. Voici le rôle qu'il joue dans l'arrestation de nos 49 soldats entre les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Guillaume Soro arrive en Russie. Entre juillet et juin 2022, soudain, brusquement, nos 49 sont arrêtés. Alors, certains diront que oui, c'est Jeune Afrique, c'est France 24 qui le dit. Ok, il n'y a pas de souci. Soudain, brusquement, le cri Soro Yapi est allé diffuser l'immatricule, le nom de tous les soldats ivoiriens à M. Assimi Goïta, ce qui a permis à Goïta de les arrêter. Je répète encore, le même Guillaume Soro qui est responsable aujourd'hui de vos malheurs, s'il n'y a pas de soldats dans vos villages et trucs, parce que vous avez décidé de chasser tout le monde. Vous avez même essayé de nous humilier en disant que nous étions venus renverser la transition d'Assimi Goïta. Lorsque vous êtes dirigé vers la Russie, vous avez chassé tous les partenaires. Alors, vos premiers malheurs aujourd'hui, c'est Assimi Goïta, Guillaume Kibafori Soro, notez-le. Et donc, Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il fait? Il a diffusé l'immatricule, le nom de tous les soldats ivoiriens qui allaient en mission à Bamako. On va écouter ça rapidement. Chris Yapi, dans le cadre de sa contribution au combat des peuples africains, a été le premier à alerter les autorités maliennes alors que rien ne laissait présager qu'Alassane Ouattara voulait les déstabiliser. Au départ, même le colonel Assimi Goïta ne prêtait guère foi à ce que j'écrivais. Au départ, lorsque je disais à Goïta qu'Alassane Ouattara était notre malheur, Goïta ne prêtait même pas attention. On continue. Et pourtant, le temps et les faits ont fini par me donner raison. Les autorités maliennes n'auront appris à leur dépens. Voici ce qu'elles doivent connaître, voici la vérité des faits. Il faut savoir qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire envoie des soldats ivoiriens au Mali, dans le cadre du NSE, elle en profite pour y infiltrer un commando dont le rôle et la mission ne sont pas les mêmes que la mission officielle du gros de la troupe. À chaque fois, une dizaine de soldats y sont introduits, qui pour faire de l'espionnage, qui pour se fondre avec les djihadistes, qui pour se fondre parmi les dozos. Point. Il dit, à chaque fois, quand on envoie des soldats au Mali, on envoie une dizaine parmi ces soldats qui se confondent avec les dozos, les djihadistes, et même ils sont des infiltrés. Voilà ce qu'il dit d'abord pour convaincre Assimi Goïta, et Assimi Goïta maintenant va arrêter nos 49 soldats. On continue. C'est pourquoi depuis 2 ans, Chris Yapi ne faisait que chanter et exiger que les autorités maliennes mettent fin à l'envoi de soldats ivoiriens sous le couvert de l'aménagement au Mali.
Maintenant qu'elles sont disposées à entendre mes alertes, je vais leur donner la liste des éléments actuellement infiltrés dans le 8e détachement mis aux arrêts. Outre le lieutenant Kwasi Adam Sani des forces spéciales, vous avez Assomoli Konan Kofi Marius, matricule 001 14 0025. Fanny Moussa, matricule 045 09 0055. Soro Nanwa Doulaye, matricule 040 08 03 18. Traoré Adama, matricule 040 09 01 60. Bakayoko Awa, matricule 037 09 007. Bamba Sita, matricule 002 09 51 40. Diaby Ladji Mamadou, matricule 002 09 42 51. Diomandé Massé Mustafa, matricule 002 09 43 31. Kone Sekou, matricule 002 09 62 28. Kwaku Kwasi Guillaume, matricule 002 09 54 34. Sanogo Sekou, matricule 002 09 38 46. Diara Badra Ali, matricule 001 18 51 01. Ce sont les infiltrés que Chris Yapi a pu identifier et qui se trouvent dans le contingent du 8e détachement. Pour l'heure, puisque ces hommes sont dans les mains des autorités maliennes, il convient de les interroger et ils vous révéleront dans le menu détail toutes les missions cachées qui leur ont été confiées. Alassane Ouattara est pris une fois de plus la main dans le sac de la déstabilisation. Ce n'est pas la première tentative et hélas, ça ne sera pas la dernière. C'est aux autorités maliennes d'être vigilantes, car comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, derrière village, il y a village. Chris Yapi dit, derrière mission, il y a mission. À bon entendeur, salut. Chris Yapi ne ment pas. Alors, après avoir fini de diffuser, donner l'immatricule, le nom de tous les soldats, voilà comment Assimi Goïta arrête nos 49 soldats et demande le départ de la France, des Ivoiriens et tous ceux qui sont venus l'aider. Et qui est responsable de ça aujourd'hui? C'est M. Guillaume Kibafori Soro. Et vous les Maliens, vous étiez contents. Vous avez oublié que nos soldats, ils ont déjà sur vos territoires afin de sécuriser vos villages de merde là, où vous payez aujourd'hui des 45 000 euros, où vous payez aujourd'hui des centaines et des milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y avait nos soldats qui étaient là-bas, qui empêchaient les terreaux de prendre vos villages en otage. Il y avait les soldats français sur vos territoires qui empêchaient les terreaux de prendre vos villages en otage. Vous avez écouté un opportuniste, un parvenu, un parachuté, un vaurien, un criminel, un assassin de Guillaume Soro, qui vous a demandé de vous diriger vers la Russie, et qu'Alassane Ouattara était votre problème, et qu'Emmanuel Macron était votre problème, après avoir fini de chasser la France, chasser les soldats ivoiriens, les prendre en otage, et aujourd'hui vous venez pleurer que vous payez des centaines de milliers d'euros pour libérer vos parents, Assimi Goïta, vous demandez à Goïta d'aller sécuriser vos villages. On vous avait dit tout ça. Mais vous avez profané Alassane Ouattara, vous avez insulté Alassane Ouattara. Vous l'avez diffamé. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'Ado? Vous avez gâté son nom. Mais Ado a décidé de se retirer, de ne plus envoyer de soldats. Donc assumez aujourd'hui Massinga, Morgan, assumez Boubou Mabel, tous ceux qui ont les villages à Bamako et que leurs parents sont pris en otage, assumez-le. Mais nous, on vous avait prévenu. On vous a dit que Guillaume Soro a un agenda caché. Et l'agenda caché de Guillaume, c'était de prendre nos 49 soldats dès qu'il vous a dirigé vers la Russie. Et mettre une communication en place avec les Puchéri Balé, cette vaurienne qui a fui aujourd'hui notre pays, afin que des soldats ivoiriens se révoltent contre Alassane Ouattara et chercher à le renverser.
On a fait un premier communiqué du Conseil national de sécurité, présidé par M. Fidel Sarasoro, pour vous expliquer la mission de nos soldats, ceux qui allaient sécuriser Bamako, ceux qui allaient sécuriser vos petits villages, ceux qui allaient sécuriser partout où il y avait des terreaux avec l'armée française. Vous avez dit non, que c'était faux, que leur mission, c'était de venir renverser Goïta. Vous les avez chassés. On ne s'est pas arrêté là. Il y a eu maintenant le communiqué de l'état-major de Côte d'Ivoire pour expliquer la mission de nos 49 soldats. Et pendant ce temps, Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, s'est rendu au Mali pour aller enfoncer nos soldats. Soroba de Kankan, Maïmouna Kamara et tous ces sbilles avec ses pro-babos ont commencé à nous insulter. Vous avez dit de dégager. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Téné Brahima, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a rencontré les parents des soldats. J'ai contesté. Si vous voulez signaler ça, ce n'est pas mon problème. J'ai tout contesté. Et monsieur là, vous ne voulez pas attendre la vérité, non? C'est l'argent que vous voulez payer aujourd'hui, non? Vous n'avez pas dit que nos soldats là étaient partis pour gâter vos transitions. Assumez-le. On vous fait rappel de mémoire. On est en train de vous rappeler de ce qui s'est passé. Même si on a pardonné, on va vous rappeler quand même. C'est très important. Parce que oublier ce qui s'est passé entre nous, non, c'est d'être malhonnête. On ne va pas oublier. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Brahima, lors de sa rencontre avec les parents des soldats, il a expliqué encore une fois la mission de nos soldats au Mali. Mais vous ne voulez pas entendre raison. Vous les avez insultés. Vous avez dit tout d'eux. Ok. Il y a eu maintenant la rencontre entre les deux délégations. Entre la délégation malienne et la délégation ivoirienne. On va regarder maintenant cette rencontre et vous allez voir. Et Zie, il faut fermer ton micro, sinon il y a tes descentes, s'il te plaît. Zie, pardon, ferme ton micro. Merci beaucoup. On va écouter maintenant cette rencontre de Bamako qui a été organisée par le traître de Monsieur Faure Gnassingbé, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Point. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Si vous ne fermez pas vos micros, moi, je serai obligé de vous descendre. Hein. Parce que si c'est pour laisser vos micros ouverts, et puis moi, ça va me distraire là. Je ne suis pas dedans. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur Téné Brahima prend la parole. Lorsque la délégation ivoirienne s'est rendue à Bamako, il dit, comme vous le savez, il y a un moment de cela, il y a eu un malentendu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. Ce qui nous reconforte dans nos positions. Pour dire quoi? Lorsque Fidel Sarasoro a présidé le Conseil national de sécurité pour expliquer la mission de ses soldats, mais ce n'est pas vous les mêmes Maliens qui l'avez insulté ici. Vous avez dit que c'est faux, que ce que Guillaume Soro dit est vrai. On est venu déstabiliser votre pays. On ne veut pas voir Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, Goïta à Bamako, vous payez des milliers d'euros afin de libérer vos parents. Vous contribuez de façon indirecte au financement du terrorisme dans votre pays. Lorsque nous avons expliqué, vous n'avez pas entendu raison. Donc le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Brahima dit, il dit, comme vous le savez, il y a eu une incompréhension entre nous et nos frères maliens. Et qui est à l'origine de cette incompréhension? Mais c'est Guillaume Soro. On vous l'a dit, vous ne voulez pas comprendre. C'est des manipulateurs fins, c'est des menteurs, tous ces soroïstes, une bande de menteurs que Guillaume Soro a actionné sur les réseaux afin de salir l'image d'Ado. Votre haine contre Alassane Ouattara, votre méchanceté contre Alassane Ouattara, aujourd'hui là, voici le résultat qui est là. Vous payez des milliers d'euros pour libérer vos parents, ce qui enrichit les terreaux. La haine contre Alassane Ouattara vous a tellement rendu aveugle. Et vous avez fait confiance à des mythomanes, des Nana Kaba, Franklin Nyamsi, Soule de Paris et tous ces groupes issus de microbes. Aujourd'hui, là, vous payez des milliers d'euros pour libérer vos parents. Vous les avez écoutés. Ils vous ont fait rêver de la Russie, alors que les Russes envoient des mercenaires dans votre pays. Où est Guillaume Soro aujourd'hui? On ne l'entend plus. Certains même disent qu'il a déjà, je ne confirme pas. Certains disent qu'il serait malade.
on ne le voit plus. Vous êtes en train de pleurer aujourd'hui sur la toile. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. On continue. On y va. Vas-y. Il était bon. Qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir. Tapotez les gars, tapotez. Je vais transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Incompréhension mutuelle, dit par le vice-premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, en l'occurrence, M. Tere Brahima. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères. Il parle de quoi? Incident malheureux entre nous et nos frères ivoiriens. Incompréhension, incident malheureux. Qui est à l'origine maintenant de cet incident malheureux et de l'incompréhension entre les deux pays? Et c'est la personne maintenant on va aller chercher. Qui est à l'origine de l'incompréhension et de cet incident malheureux entre le Mali et la Côte d'Ivoire? On va aller chercher maintenant la personne. Monsieur Tere Brahima, vice-premier ministre, ministre de la Défense, parle d'incompréhension entre nous et nos frères maliens. Il se réfère au Conseil national de sécurité, le communiqué de l'état-major. Ils n'ont pas voulu entendre raison. À cause de ces Morgan, à cause de ces Massiga, à cause des Soulé de Paris, à cause de Franklin Nyamsi, Maïmouna Kamara et tous ces sbires, sans oublier Puchéri Balé. Mais vous ne voulez pas entendre raison. Aujourd'hui, vous payez des milliers d'euros, vous financez de façon indirecte le terrorisme dans votre pays. Parce que vous êtes aveugle. Lorsqu'on vous parle d'ado, vous ne voulez pas entendre raison. Votre haine contre Alassane Ouattara vous a amené aujourd'hui dans le trou. Votre méchanceté vis-à-vis des ados, aujourd'hui vous êtes en train de payer le prix cher. Si vous êtes des garçons, ne payez pas les rançons. Vous allez voir au Babé Bâtard Sauté là-bas. Vos bâtardsautés.com. Merci beaucoup. Incident malheureux, incompréhension entre les deux pays. Qui est à l'origine de cet incident malheureux et ces incompréhensions? Alors, nous allons appeler ici M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro. Je répète encore, M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de M. Soro Kibafori Guillaume. Alors, Franklin Nyamsi, nous sommes presque de 300 personnes ici, sur YouTube, 315 personnes, sur Facebook, et près de 600 personnes sur TikTok. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est à l'origine de ce conflit entre Mali et la Côte d'Ivoire? Parce que Tere Brahima a parlé d'incompréhension entre nous et nos frères maliens. Et M. Ablaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, parle d'incidents malheureux. Nous, on veut savoir qui est à l'origine de cet incident malheureux et ces incompréhensions. Est-ce Alassane Ouattara ou bien c'est ton patron Guillaume Soro? On va écouter ici Franklin Nyamakoudji, le mercenaire de la communication de l'AES et de Guillaume Kibafori Soro. On l'écoute ici, c'est très important. Et on regarde l'expérience positive que nous avons eue, parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire comprendre, heureusement, au pouvoir de la transition malienne, qu'Alassane Dramane Ouattara allait le faucher. Point.
Heureusement que nous avons réussi à faire comprendre à Assimi Goïta que Alassane Ouattara allait le faucher. Incompréhension, incident malheureux. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, nous avons réussi à convaincre Assimi Goïta et dire qu'Alassane Ouattara allait le faucher. On continue. Parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne de charme au Mali. C'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé. Nous avons eu la chance d'être écoutés par le colonel Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Kokala. On a eu la chance d'être écoutés par Assimi Goïta. Ok. Qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré était au sud de leurs frontières. Celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition, à la guerre, à la mort, Alassane Draman Ouattara. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien qui lui disait libérez ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara parce que Ouattara est contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction... Je te fais descendre, hein, frère. Si tu ne fermes pas ton micro, je te fais descendre, hein, Fofana. Avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est... Oh, tu as fait jusqu'à des parties qui vont sauter. Oh là là. Ferme ton micro. Tu montes sur un panel, prends la peine de fermer ton micro. Oh, vous aussi. Ah, où on y va? Précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien. C'est parce que nous avons insisté. Nous avons menti à Assimi Goïta et pour finir, Assimi Goïta nous a écoutés et Assimi Goïta a cru à nos mensonges. On y va. Qui lui disait libérez ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara. Parce que bonsoir ma grande sœur Delphine Boinet. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas les pieds dans ces pays. Merci beaucoup. Donc ici, Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, nous explique que c'est Guillaume Soro qui est à l'origine de ce conflit. Que c'est Guillaume Soro qui est à l'origine de ces incompréhensions et de cet incident malheureux entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et aujourd'hui, Guillaume Soro qui est responsable de cela, mais il est où aujourd'hui? Nous sommes partis du Mali. Avec tout ce que nous avons subi, la France est partie. Et vous étiez tous contents. Vous avez applaudi. Vous avez traité Alassane Ouattara de tous les noms d'oiseaux. Votre haine contre Alassane Ouattara vous a rendu tellement aveugle que vous avez chassé tous ceux qui étaient venus pour faire du bien au Mali. Et aujourd'hui, 4 ans après, vous venez pleurer sur les réseaux qu'Assimi Goïta ne vous apporte pas la sécurité et que dans vos villages, il n'y a aucun soldat famant là-bas et que les terreaux ont pris vos parents en otage et vous demandent des rançons de près de 45 000 euros, près de 30 millions de francs CFA par personne, par groupe. Vous venez pleurer. Mais n'est-ce pas vous les mêmes Maliens hypocrites qui avaient insulté Ado ici et demandé aux soldats ivoiriens de quitter le Mali? C'est pas vous les mêmes hypocrites Maliens soutien d'Assimi Goïta. Vous avez chassé la France ici. Pourquoi vous venez pleurer sur les panels? Pourquoi venez-vous pleurer ici? On vous a dit qu'Assimi Goïta n'est pas venu libérer le Mali. Mais aujourd'hui, écoutez Goïta et monsieur Ibé Cacao, alias Ibé Maïs, Ibé Lolo, aujourd'hui. Vos parents sont pris en otage. Ibé chez lui-même, on tient les gens. Lui, il n'annonce pas. Il ne fait aucun communiqué. Et il vient nous distraire avec Albinos Noir. Il vient nous distraire avec hiver noir. Il vient nous distraire guerre de décolonisation. Il vient nous distraire avec des pavés. Il nous distrait avec des maïs, etc., etc. Mais Goïta est où aujourd'hui? Goïta qui avait tous les drones du monde entier livrés par la Russie. Vous êtes où aujourd'hui pour aller libérer vos villages? Vous n'êtes pas des garçons. Vous n'êtes pas courageux. Vous êtes des hypocrites. Et vous avez la peur
votre haine, votre méchanceté contre Alassane Ouattara, voici le résultat qui est là. Ado, toi aussi, tu es trop gentil. Il faut les laisser dans leurs problèmes là-bas. Président Alassane Ouattara, je sais que ce message-là, ça ne va pas vous plaire. Il faut laisser les gens là dans leurs problèmes là-bas. Ils n'ont qu'à voir ce qui est dedans. Quand on leur disait que nos soldats, ils étaient chez eux, ils protégeaient leurs parents, mais ils nous ont tous insultés ici, monsieur le président. Quand on leur disait que les soldats français étaient là pour protéger leur population, ils ont insulté la France. On nous a traités de vendus, de valets locaux de l'Occident. On nous a traités d'impérialistes. Aujourd'hui, là, où sont ceux qui nous étaient en train de nous insulter? Ils sont tous au Burkina, en train de manger encore à nouveau. Ils n'ont rien à foutre aujourd'hui du Mali. Donc, Prado, laisse-les dans leurs problèmes. Il faut les laisser dedans. Oui, laisse-les dans leurs problèmes. Ils n'ont qu'à goûter, ils n'ont qu'à voir ce qui est dedans. Ils vont quitter sur les panels, monsieur le président. Ils vont quitter sur les panels. Quand les porte-monnaies vont chauffer, quand les comptes en banque seront vides, ils vont quitter sur les panels. Mais nous, Ivoiriens, plus jamais on va envoyer des soldats au Mali. Ça, c'est terminé. Je dis, je répète, nous, Ivoiriens, plus jamais on va envoyer encore soldats au Mali. Si les terreaux veulent, ils n'ont qu'à prendre tous vos villages, ils vont transformer ça en un sanctuaire. Ça, c'est pas nos problèmes. Nous, on ne gère plus ça. Allez-y dire à Guillaume Soro et ses communicants d'aller sécuriser vos villages. On n'en a rien à foutre. Donc, ne venez pas pleurer sur les panels ici. Vos comptes en banque là, les terreaux vont tout vider. Tous vos petits sous qui restent dans la banque là, ils vont tout vider. Parce que vous êtes des gens ingrats. Vous n'êtes pas reconnaissants. Vous ne reconnaissez pas le bienfait. Mais pour Ibé arrive, vous les Maliens. Donc arrêtez de pleurer. Arrêtez de nous emmerder. Lorsque nous étions en train de protéger vos parents, lorsque nos soldats mouraient sur votre territoire, en train de protéger ces villages, et vous économisez votre argent, un farfelu, un opportuniste, un petit frustré de Guillaume Soro sort de nulle part. Il vous dit de vous diriger vers la Russie, que Ouattara était votre ennemi, que Ouattara n'aimait pas la paix chez vous, et vous l'avez cru, et vous l'avez suivi, et aujourd'hui, mais où en sommes-nous? Où l'armée monte en puissance? L'armée monte en puissance, qu'à Bamako, avec les Bouboumabel et autres. Aujourd'hui, il y a pénurie d'essence chez vous. Il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas d'essence chez vous. On fait comment? Ce qui est sûr, nous, on cherche nos guerres. Nous, on cherche nos guerres. Si ça vous donner quelques systèmes d'essence, escortés par l'armée ou escortés par nos systèmes de sécurité jusqu'à Bamako, ça, on peut le faire. Pour que Dieu n'a qu'à rentrer encore dans nos caisses. Pour dire, nous, envoyer soldats encore chez vous, là. Ça, c'est terminé. Oubliez ça même. Si vous êtes fâchés, là, vous-même, là, quittez la France, allez-y protéger vos villages. Hein. Sinon, vous allez arriver un jour dans vos villages, il n'y a personne là-bas. Hein. C'est les terreaux seulement qui seront là-bas. Hein. Voilà. Où sont les propagandistes de l'AES? Vous êtes où? Vous êtes où aujourd'hui? Des petits délinquants, des voyous. Quand ils finissent de manger des conneries ici en France, ils se mettent sur les panels pour insulter Alassane Ouattara. Ado n'est pas votre camarade. Le président Alassane Ouattara n'est même pas votre camarade même. Quand les gens, ils finissent de raconter des bêtises, ils viennent pleurer aujourd'hui, vous voulez que nous on fait quoi? On va faire quoi? Appelez les Nina, ils n'ont qu'à le communiquer là-bas. Eux tous sont au Burkina, hein. Ils payent bien aujourd'hui. Eux tous, ils ont oublié le Mali, ils sont au Burkina. Parce que le zozo du Burkina Faso, lui, paye bien. Il paye bien les Ivoiriens. Est-ce que vous les entendez parler encore? C'est vous-même qui organisez les lives. Vous venez expliquer ce qui se passe chez vous. C'est bien fait pour vous. Quand nous, on était en train de vous sensibiliser, vous n'avez pas écouté. Vous nous avez traité des ados-moutons. Nous, on est moutons, non? Mais on est un bon berger. On est un bon berger qui nous guide. Partout où il nous a envoyés, on n'a jamais tapé poteau. Partout où nous a envoyés là, en matière de sécurité et de développement et de lutte, d'émancipation, on n'a jamais tapé de poteau. On n'a jamais tapé poteau. Avec Ado, depuis que moi je connais Ado, depuis les années 93 jusqu'à aujourd'hui, Ado n'a jamais tapé poteau. Tous ses adversaires ont pris des baies. Eux tous, sans exception. Ceux qui ont commencé, mais il y a beaucoup même qui sont partis pour le laisser. Guillaume Soro est où aujourd'hui? Ah là là, Dieu, il vous montre des signes sur la terre, mais vous ne croyez pas. Dieu vous montre des signes, qu'il y a des gens là, on ne combat pas. Il y a des gens là, il faut les voir louper. Vous voulez vous jouer les Gangaba? Vous voulez vous jouer les Gangaba? Demandez à Babo. Babo a passé son temps à combattre Ado jusqu'à il a perdu son pouvoir. Bédi a commencé à combattre Ado jusqu'à lui-même il est parti même pour laisser Ado.
Guillaume Kibafori Soro qui voulait jouer les Tening Banani, qu'il avait tous les secrets d'Ado. Il est où aujourd'hui? Il a disparu dans la nature. Aujourd'hui, ses partisans sont obligés de publier des anciennes photos qui datent de 2025 lorsqu'il se rendait au Ghana. C'est ça, Ado. Un enfant béni. Et je salue ici tous mes parents de Odiene. Je salue ici tous les parents de Adja Nabitou Sissé. Que Dieu le Tout-Puissant l'accorde le paradis. Merci à notre grand-mère Nabitou Sissé. Merci de nous avoir donné Alassane Ouattara. Adja Nabitou Sissé, que ton âme repose en paix. Merci de nous avoir donné un digne fils d'Afrique. Et pour chuter rapidement, il y a un petit que je vais m'adresser à lui. Il s'est fait appeler président Lota. Un pro-babo qui est en train d'insulter Ado aujourd'hui. Champion, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu as vu, le Niger a fait un communiqué qu'il y a un étudiant nigérien qui a déjà au front. Où? Parce qu'il a été enrôlé de force par les Russes et ils l'ont envoyé au front. Toi, aujourd'hui, tu es en Allemagne grâce à Alassane Ouattara. Je répète encore, tu m'écoutes très bien, président Lota, militant de PPACI. Grâce à Alassane Draman Ouattara, toi, tu as quitté la Russie, tu es en Allemagne. Lorsque la guerre a commencé en Russie, tu as fait près de 3 semaines que tu ne faisais pas vidéo. C'est le président Alassane Ouattara qui a donné instruction à son ambassadeur Philippe Mangou, que je salue ici d'ailleurs, parce que je l'ai vu lors de l'université d'Ado en décembre. Là. Ado l'a donné instruction. Tous les Ivoiriens qui se trouvent en Russie et en Ukraine de converger vers une zone où on peut aller vous ramasser et vous envoyer en Allemagne. C'est à cause d'Alassane Ouattara, toi tu as vu l'Allemagne. Et pourtant tu as fait plus de 5 ou 6 ans tu étais en Russie. Quand la guerre a commencé, tu n'étais même Ado a lancé et aujourd'hui tu es en Allemagne, tu es sécurisé, peut-être même tu as document. Au nom de Babo. Alors que c'est grâce à Alassane Ouattara qui n'a même pas regardé ta tête. Si tu étais pro Babo, si tu étais pro Temps, si tu es l'un de ses adversaires politiques, il n'a même pas regardé ça. Il dit tu es ivoirien. Tu es dans une zone non sécurisée. Tu es dans une zone où les Russes peuvent venir te prendre demain, te mettre un treillis pour aller au front. Ado dit non, 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 non. Tu es un Ivoirien, il faut quitter là-bas, il faut venir ici. C'est toi qui traites Ado de Burkinabé. Qu'est-ce que Babo a fait pour vous? Paul Biya a-t-il envoyé son ambassadeur pour aller chercher les Camerounais qui étaient en Russie? Nagam. Assimi Goïta, le panafricain, est-ce qu'il a envoyé un ambassadeur pour aller chercher les Maliens qui étaient coincés en Russie? Zéro. Ibé Kakao n'était pas là en ce moment. C'est Ado seul qui l'a fait. Donc toi, si tu es en Allemagne aujourd'hui, c'est grâce à un nom, son excellent Alassane Draman Ouattara. Je répète encore, président Lota, je parle de toi pourquoi aujourd'hui? Parce que je te connais, je suis tes publications. Si toi, en tant que militant PPACI, si tu es arrivé en Allemagne aujourd'hui, même si tu es en situation régulière, le nom là, c'est Ado. Donc toi là, tu dois faire profil bas. Et ton combat contre Ado là, va jamais prospérer. Tu peux jamais. C'est que ce que toi tu penses d'Ado là, lui pense le contraire. Toi tu veux renverser Alassane Ouattara par un putsch ou par un soulèvement populaire. Toi tu l'insultes matin, midi et soir. Mais quand la guerre a commencé, chez ton fan Vladimir Poutine, l'homme que tu es d'accord avec lui, mais pourquoi tu n'es pas resté en Russie? Pourquoi tu n'as pas demandé à rester en Russie? Tu n'es pas resté là-bas. Lorsque Alassane Ouattara a demandé à Philippe Mangou d'évacuer tous les Ivoiriens qui étaient en Russie et en Ukraine, tu as profité de ce convoi et aujourd'hui tu es en Allemagne. Les premières photos là, on a vu lorsque vous êtes arrivé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne. Lorsque Philippe Mangou s'est occupé de vous, sur instruction de qui? Ado, il n'a pas regardé que tu es pro-Babo. Il n'a pas regardé que tu l'insultes, il ne te connaît pas. Il n'a même pas regardé que tu le combats. Il n'a pas regardé ça. Il dit tu es un Ivoirien. Il faut t'enlever dans une zone non sécurisée. Et aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, toi là, ta vie est saine et sauf. Sinon, Wallet Bilal, tu seras au front aujourd'hui. Poutine allait te tcheta, t'attacher, te mettre et te jeter au front. Poutine allait faire ça. Mais regarde le jeune Nigérien qui est mort au front.
un jeune étudiant qui allait étudier en Russie. Il a été kidnappé par les Russes, par votre maître Vladimir Poutine, et on l'a mis un treillis, on l'a envoyé au front, il a déjà. Lui, il cherchait un homme comme Ado, qui pouvait l'enlever de la Russie en Allemagne. Il n'a pas eu cette chance. Toi, tu as eu cette chance. Grâce à Alassane Ouattara et son ambassadeur. Lui, là, il ne voulait même pas rester en Russie. Il voulait même peut-être quitter le territoire russe. Il n'a pas eu cette chance. Toi, tu as eu la chance de ça grâce à Alassane Ouattara et son ambassadeur. Et tu avais la voie libre. On ne pouvait pas t'arrêter. Parce qu'ils ont donné instruction que tous les Ivoiriens qui sont en Russie de converger vers une zone sécurisée et de venir en Allemagne. Donc, il y avait un feu vert. À partir du moment où tu montes ton passeport ivoirien, on dit non, le président Alassane Ouattara a demandé que tous les citoyens ivoiriens qui se retrouvent en Russie de quitter la Russie. Donc, on ne pouvait pas t'arrêter, on ne pouvait pas te kidnapper. Poutine ne pouvait rien faire de toi. Grâce à Ado, Poutine ne t'a pas kidnappé. Grâce à Ado, les Russes ne t'ont pas arrêté pour t'envoyer au front. Grâce à Alassane Ouattara, toi aujourd'hui tu es en Allemagne et tu es fier et tu continues de faire vidéo. Mais tu as la haine contre lui. Ta haine contre Alassane Ouattara va t'envoyer droit dans le mur. Comme de la manière nos frères maliens sont en train de faire les témoignages aujourd'hui. Donc c'est un message pour toi. Poutine Ado là, il ne vous regarde pas, il ne vous calcule pas. Il n'en a rien à foutre de vous. Vous l'insultez matin, midi, soir, au détriment de Laurent Gbagbo. Mais Ado, il ne fait rien à ça, champion. Il faut continuer d'insulter Ado. Continue de faire tes conneries, tes bêtises. Mais Ado, là, il ne te calcule pas. Ce qu'il a déjà fait pour toi, là, ça suffit. Si tu n'es pas reconnaissant, le Tout-Puissant, le bon Dieu serait reconnaissant. Donc, tu vas beau combattre Ado, là, tu ne pourras jamais le dégager. Jamais. Ne serait-ce que ce qu'il a fait pour sauver seulement ta vie. Ta propre vie. Pour ça seulement, tu ne peux pas, champion. Mais regarde le jeune étudiant nigérien. Il a été arrêté de force. Ils l'ont envoyé au front. Et il a déjà au front. Mais à cause d'un homme qu'on appelle Ado, champion, toi là, ta vie a été épargnée de ça. Et tu t'assois sur Facebook, tu racontes des bêtises. Toi là, tu n'as pas de crédibilité. Champion, il faut fermer ton caquet. Ferme ton anus. Ça serait mieux. Voilà. Continue d'insulter Ado. Continue de dire tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas grave. Le bon Dieu serait reconnaissant. Oui. C'est grâce à tous ces gestes et faits d'Ado que vous n'arrivez pas à le dégager. Parce que vous pensez du mal d'Ado. Vous voulez l'arrêter, le diable. Mais lui là, il pense le contraire. Il se dit que voici mes frères ivoiriens. Quand ils ont problème là, il vient vous aider. Et si c'est Bakongo nous a dit que hey, vous là, faites attention. Hein? Arrêtez de parler trop. Laurent Gbagbo est en train de bavarder aujourd'hui, en train de menacer Ado, que si vous allez bien fouiller, Ado même a sa main en bas dans la libération de M. Laurent Gbagbo. Que Ado là, c'est que vous pensez souvent là, lui pense le contraire. Donc Ado est un modéré, Ado n'est pas extrémiste. Si Ado était extrémiste comme vos Gbagbo là, il y a longtemps qu'il a perdu le pouvoir. Et lorsqu'il voit un danger, il appelle ses militants à ne pas aller dans le feu. C'est ça un bon berger. Oui, 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 oui. C'est ça un bon berger. Le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo, Ado a appelé ses militants. On n'est pas se venger. Au moment où tout le monde était chaud, au moment où on voulait en découdre, elle est milicienne de Laurent Gbagbo. Ado a dit pas de vengeance. C'est Ado qui fait ça. Et tout le monde a déposé les armes. Tout le monde a été désarmé. Il a pris la parole publiquement. Pas de vengeance. Il y en a même qui ont coulé les larmes. Tu t'en rends compte? De notre ami et frère Yakou, qui partait aider son oncle à Sikobois pour prendre ses affaires pour revenir à Ouassakara. Il a été arrêté à côté du complexe sportif de Yopougon. Ils l'ont tabassé, ils ont mis pneus sur lui, bois sur lui, ils l'ont déjà en direct. Les miliciens de Laurent Gbagbo l'ont fait. Yakou là, c'est 100 de Yakou nous on a vu. Tu t'imagines, après l'arrestation de Gbagbo, les parents de Yakou qui avaient la vengeance au cœur, Ado leur dit, pas de vengeance. Tous ceux-là ont déposé les armes. C'est Ado qui fait ça. Président Lota. Donc il faut continuer de faire tes bêtises. Continue d'insulter Ado. Mais toi-même, ton propre malheur t'attend devant toi. C'est pas Ado. Parce que Dieu vous donne des signes. Dieu vous montre des signes. Vous ne voulez pas écouter. Aujourd'hui, regarde le cas des Maliens. Lorsqu'on était en train de leur dire
que Ado là, c'est leur bienfaiteur, que Ado ne peut jamais déstabiliser le Mali, que Ado ne peut pas envoyer des mercenaires au Mali. Mais ils ont cru à Guillaume Soro et Franklin Nyamsi et les Soulés qui sont venus raconter des bêtises, qui ont sali l'image d'Ado, qui ont insulté Ado, qui l'ont dénigré. Et mieux, ils ont demandé même un coup d'État contre lui. Les Pucheri Balais étaient en mission entre Bamako et Abidjan. Elles voulaient rencontrer même les parents des soldats afin de les révolter contre le régime d'Ado. Aujourd'hui, Pucheri Balais est où? Pucheri Balais est où? Hors de son pays. Boga Sako Gervais, qui a fait les éloges d'Ado, il a un témoignage ici pour Ado. Mais aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Boga Sako Gervais. Si j'ai la vidéo, je vais vous jouer le témoignage de Boga Sako Gervais pour Ado. Vous allez voir que vous allez beau combattre ce monsieur. Jamais, jamais vous allez arriver. Jamais. Vous allez toujours taper poteau. Ado est pénible. Donc, merci beaucoup à son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le temps vous a donné raison. Tous ces Maliens qui vous ont combattu dans le faux, tous ceux qui vous ont diffamé, qui vous ont insulté, qui vous ont dénigré aujourd'hui là, ils sont en train de lire leur. S'ils n'ont pas payé guerre là, s'ils n'ont pas payé l'an là, les parents là, ils vont rester là-bas entre les mains des terreaux. Voilà. Boga Sako là, j'ai mis vous-même. J'espère que j'ai retrouvé. Boga Sako là, j'ai mis ça quelque part. Si j'ai trouvé là, je vais jouer ça ici. Vous allez écouter le témoignage de Boga Sako. Vous vous amusez, vous pensez que c'est vos camarades. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Celui qui prend la parole, il est libre de prendre la parole et puis voilà. On fait la conclusion. Donc, pour chuter rapidement, la diaspora malienne est en train de nous informer que c'est eux qui sont les premiers sponsors, les premiers financiers des terreaux aujourd'hui. Les villages sont pris en otage, ils n'ont pas les moyens d'aller libérer leurs parents si ce n'est que payer des rançons. Merci beaucoup, chers frères. Oh, Boga Sako, là, j'ai mis où? Ah, ce farfelu là. Il fait des beaux témoignages pour Ado. Il faut que je trouve ce gars là. Et vous avez insulté Ado du camp. On dit là, c'est chaud dans vos camps. Venez encore. Ado, c'est pas vos camarades, hein. Quoi, Ado. Ado, c'est pas votre ami, hein. Ouais, qui veut prendre la parole? Prends le micro. Je suis en train de chercher la vidéo de Boga Sako, là. Vite fait. Aujourd'hui, là. On dit là aux États-Unis, là-bas, il a fraya. Il faut venir. Maudit, là. Vous menez des combats inutiles. Oui, bonsoir, Lagui. Bonsoir, monsieur Zier. Oui. Vraiment, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Là, il y a affaire des Maliens, là. Moi, vraiment, moi, je ne comprends pas l'affaire des Maliens, là. On dirait que c'est un pays qu'il n'y a pas d'intellectuels là-bas. Je ne sais pas. Ou c'est de l'égoïsme, moi, je ne sais pas. Parce que là où ça s'en va, là, même des jours, là, ils sont dans le problème de courant. Ouais, il y a même pas plus que 3 heures. Maintenant, la mine, c'est plus 3 heures, là. Il y a des coins même là. Je t'assure que 4 jours, 5 jours, courant ne vient pas. Hein? Sans oublier le problème d'essence aussi. Merci beaucoup, il y a ça. Aujourd'hui, encore, ici, là, j'ai vu encore, on parle de l'eau encore. Hein? Si toi seul, tu as quelle relation pour tout ça? Bon, aujourd'hui, là, ils sont divisés par deux, hein, puisqu'il y a un côté qui dit non, on n'a qu'à laisser notre fierté à côté, on n'a qu'à faire une délégation qui vont venir en Côte d'Ivoire pour venir demander pardon à Alassane pour pouvoir avoir courant. Tu vois? Que sinon, courant de Sigassou et puis Koutiala, bon, on dirait que ces deux courants-là viennent de faire qui? Tu vois, non? Donc, ce côté-là, eux, ils ont lumière. Bon, c'est pour Sigassou qui était perturbé hier, là, et puis ils ont parlé de faire qui? Bon, moi, je me dis, tout ça, là, c'est pourquoi? Le Mali n'est pas un petit pays. Le Mali n'est pas un petit pays. Aujourd'hui, les djihadistes sont partout au Mali. Hein? Même il n'y a pas un cadre qui peut faire 20 km de Bamako. Si tu fais, ils vont te prendre. Oui, il paraît que les gars passent, ils voyaient dans les... Aïe, et même ils disent, ils n'y même pas. Ils lancent des défis, il leur dit encore, si vous sortez, puisque les accords
c'est que les gens sont là, dit qu'ils sont là payer l'argent, les accords là. Mais c'est l'armée même qui a appelé les gens de signer accord avec, avec les djihadistes. Puisque il ne peut pas arriver là-bas pour les secourir, il ne peut pas arriver là-bas vite pour les sécuriser. Donc, comme c'est comme ça, pour ne pas qu'ils vont les faire du mal, ils n'ont qu'à signer accord avec eux. C'est les responsables même qui ont donné ça. De Nioro à Kaï, jusqu'à aux alentours de Kidal, tout ça, les gars ont tout pris. Mais c'est le gouvernement même qui a demandé ça, puisqu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas arriver là-bas pour aller les sécuriser. Donc maintenant, pour leur propre sécurité, ils n'ont qu'à signer accord avec eux. Donc c'est comme ça aujourd'hui. C'est ça le peuple. Ce sont les Dozo, ce sont les vœux qui vont... Le chef Dozo là a parlé là-bas parce qu'il est sous Toloba. Toloba, lui, il ne comprend pas. Et vous nous avez dit de lutter contre quelqu'un. Mais là, après, vous nous dites encore de laisser la personne qui ne va pas nous attaquer. Qu'on n'a qu'à les laisser. Bon, on les laisse comment? Bon, si vous dites de les laisser, nous qui sommes là fait combat là, on ne nous a rien dit. Bon, nous, on peut savoir ce qui est là comme. Et le gars dit non, que les Dozo n'ont qu'à aller couiller dedans. Il a désarmé certains Dozo même. Il voulait enfermer certains Dozo. C'est en un mot, lui là, c'est fini pour lui là. C'est fini. Lui là même, il regrette aujourd'hui. Pourquoi? Ça dit, ils ont accepté parole de Soro Guillaume contre Alassane. Et même, ils regrettent aujourd'hui. Je t'assure, les Maliens regrettent aujourd'hui. Soro Guillaume même ne peut pas rentrer au Mali. Lui-même, il sait ça. Même s'il a envie, il ne peut pas rentrer au Mali. Aujourd'hui, les Maliens souffrent. Les Maliens souffrent. Il n'y a même pas de... Ça dit, même les vieux et les vieilles, tu sais, dans le temps des chaleur là, c'est pas bon pour les vieilles personnes, les vieilles personnes. Oui. Il y a beaucoup qui galent là-bas par rapport à le climat malien. Et puis il fait chaud tout ça là, surtout dans le mois de Ramadan. On dit qu'il y a beaucoup qui ne gênent pas. Oui, puisque beaucoup ont arrêté de gêner, puisque il n'y a pas de truc où, il n'y a pas de courant, là où tu vas te réfléchir le soir, tout ça, là, tu ne dors même pas bien la nuit. Il n'y a pas de courant. Donc il y a beaucoup qui ont rejeté jeunes, ils ne gênent plus. Hein? Ça c'est pourquoi l'orgueil, vous avez pris l'orgueil. Hein? La Côte d'Ivoire est tout près de la Côte. Il y a un gars qui parlait hier, il dit, il y a une seule solution dans l'air à faire. Lui, il ne tourne pas à gauche, il ne tourne pas à droite. Il y a une seule solution. La solution est que Alondi prend courant en Côte d'Ivoire. Parce que les installations de Côte d'Ivoire sont toujours là. Mais aujourd'hui, si tu dis tu vas prendre courant au Ghana, que tu as fait 2 ans, 3 ans dans les travaux, dans les Maliens vont t'attendre, tu vas faire ça d'abord, avant d'avoir le courant. Les Maliens ne vont pas attendre ça. Donc, nos fiertés, là, on n'a qu'à laisser de côté, on n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'ai dit là, Alassane, vraiment, le président Alassane, non, c'est pas bon. Nous, on n'a pas bien vécu dans le temps du Oufoué, hein. Mais Dieu nous a donné quelqu'un qui est plus que Oufoué. Moi, je vais dire ça. Parce qu'à d'autres époques, là, vraiment, on a eu la chance. On a eu la chance, hein? On a eu la chance, hein? Bon. C'est qu'on est quitté dans l'enfer pour venir dans le paradis. Parce que Gbagbo nous avait mis dans l'enfer. On est quitté dans ça pour venir dans le paradis. Bon, grâce à bon Dieu, vraiment, même si moi j'attends qu'Alassane souffre un peu là, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Ça dit, je me dis que faut pas dire qu'il n'a qu'à prendre le vieux maintenant. Il n'a qu'à laisser le vieux dans nous. Même s'il n'est pas au pouvoir, il n'a qu'à s'asseoir pour nous d'assister un peu. Vraiment. Sinon, la Côte d'Ivoire est là. Tous les Ivoiriens, on doit à Alassane. Vraiment, tous les Ivoiriens doivent à Alassane. Sinon, si tu vois les pays qui sont à côté aujourd'hui, là, ce qui se passe là-bas. Là, hier, ou bien c'est avant-hier, hier soir, j'ai vu truc de Wagner, là, les djihadistes ont eu Wagner en Nampala. Mais il faut voir ça. L'image même, c'est pas la peine. Ils ont massacré le corps habillé Wagner. On dirait que ce n'est pas des êtres humains. Hein? Cela peut être à côté de qui, que toi tu vas bien vivre. Il n'y en a pas.